Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et nous allons découvrir ensemble le métier de garde républicain. Effectivement, j'ai récemment décidé de me lancer dans une nouvelle série de vidéos, à savoir vous présenter tout simplement certains métiers qui tournent autour de l'équitation, autour des chevaux, et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler donc des gardes républicains, puisqu'effectivement j'ai eu l'occasion, grâce à un événement que vous découvrirez d'ici quelques semaines, qui a été organisé par la société Condor, que je remercie vraiment énormément pour cette très belle journée à Paris qu'ils nous ont fait vivre. J'ai notamment pu découvrir la garde républicaine durant cette matinée. Je le savais d'ailleurs un petit peu à l'avance et c'est pour ça que je vous ai proposé sur Instagram de poser vos questions autour de cela. Et vous avez d'ailleurs été très nombreux à réagir et à travers cette vidéo, je vais tout simplement répondre à vos questions et vous expliquer davantage le métier. Il faut tout d'abord savoir qu'elle a été fondée en 1848 et que la garde républicaine, ce n'est pas que les gardes à cheval, il existe également des motards, des piétons, tout ça fait partie de la garde républicaine, donc il n'y a pas que les chevaux, mais bien évidemment je vais me concentrer sur eux dans cette vidéo. Les cavaliers de la garde républicaine vont principalement avoir deux missions, à savoir les missions qui tournent autour des chefs d'État, des personnalités vraiment importantes, où là c'est plus des missions du coup d'honneur, de représentation de l'État. Dans un second temps, ils sont là pour assurer le maintien de l'ordre, donc c'est tout ce qui est un peu mission publique. Par exemple, lors d'un match de foot, pour contenir et diriger la foule. Ils sont surtout là pour assurer la sécurité en général. On peut notamment les retrouver par exemple sur le bassin d'Arcachon pour surveiller les huîtres, pour éviter les vols, ou sur la Côte d'Azur au moment où il y a beaucoup de touristes. Vous l'aurez compris, il est donc très important avant tout d'être gendarme, c'est la base du métier. Vous passez d'abord par une école de gendarmerie avant de pouvoir vous spécialiser dans la garde républicaine à cheval, en sachant qu'il vous faudra obligatoirement un bac ou équivalent du bac. Une fois que vous avez fait cette demande, soit vous avez de la chance, soit vous en avez un peu moins. Il peut y avoir plus ou moins d'attente en fonction des places qui vont se libérer. Il faut vraiment attendre qu'une place se libère à la garde républicaine pour pouvoir y entrer. La question que vous m'avez posée régulièrement et qui est une idée reçue, c'est au niveau de la taille. Vous n'êtes pas obligé de faire 1,70 m pour entrer au sein de la garde républicaine. Avant, effectivement, il y avait un critère de taille et ce n'est maintenant plus le cas, donc allez-y. Une fois que vous avez réussi à obtenir une place dans la garde républicaine, que vous y avez été affecté, on va tout simplement vous donner un cheval, donc un cheval en général âgé, qui a de l'expérience pour vraiment vous apprendre votre métier, avant de vous affecter un cheval qui sera à vous, dont vous aurez la charge de A à Z, c'est-à-dire qu'il va falloir faire les box, qu'il va falloir l'entretenir au quotidien, c'est vous qui allez le travailler vraiment quotidiennement également. On était dans un univers, donc comme je vous l'ai dit, militaire, et forcément les bâtiments étaient magnifiques, le lieu était magnifique, mais croyez-moi, il n'y avait pas un brin de paille qui dépassait, ils étaient tout le temps là en train de passer le balai, enfin vraiment c'était très très propre. C'est militaire, donc il faut apprécier cet univers-là, il faut être capable de répondre aux ordres et de s'y soumettre assez facilement. Concernant maintenant les chevaux, il y en a un petit peu moins de 500, donc ça fait vraiment un très grand nombre. Évidemment, ils ne sont pas tous concentrés là où on était. Il y a deux pôles à Paris où sont divisés les différents escadrons et forcément il y a tout autant, voire même plus, de gardes républicains pour s'occuper de tout ce petit monde. En général, un garde républicain va monter 2 à 3 chevaux par jour en fonction évidemment des missions qu'il aura sur la journée. Vous m'avez demandé quels étaient les critères pour qu'un cheval puisse rentrer dans la garde républicaine. Tout d'abord, il va y rentrer à l'âge de 4 ans en général, donc c'est des chevaux qu'on va choisir pour leur calme, pour leur docilité. Ce sont vraiment des chevaux qui vont avoir un mental qui se prête au travail qu'ils vont faire par la suite, mais également il va y avoir des critères physiques et notamment au niveau de la robe, de la taille. Il faut que les chevaux soient suffisamment grands pour que le garde puisse regarder en hauteur, puisse vraiment avoir un point de vue plus élevé par rapport à une foule. Pour la majorité, ce sont des selles français puisque ça fait partie du patrimoine, c'est une race française donc on en est fiers. Au niveau des robes, ne vont être autorisés que les chevaux B, les chevaux B foncés, les chevaux alezans et également les gris. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque robe répond à un critère particulier, à une spécialisation dans la garde. Les chevaux alezans font partie du premier escadron et de la fanfare, les chevaux B du deuxième escadron et les chevaux B bruns, donc un peu plus foncés, du troisième escadron. Ce sont tout simplement différents corps dans l'armée. Il y a également les chevaux de la fanfare qui eux vont être gris et vont être des chevaux beaucoup plus porteurs, en général des percherons ou des arabos.
puisque les chevaux de la fanfare, vous allez le voir, portent tout simplement des grosses timbales qui pèsent 9 kg chacune, si je me souviens bien, si je vous dis pas de bêtises. Le plus dur après, c'est qu'ils sont grands, il faut le mettre par-dessus. L'extension est... Ces chevaux vont être entraînés et travaillés quotidiennement pour passer diverses embûches qu'ils vont retrouver éventuellement lorsqu'ils seront en mission. Par exemple des bouteilles écrasées au sol dans un match de foot, ça arrive très régulièrement qu'il y ait des bouteilles par terre, donc ils doivent être à même de pouvoir marcher sur des bouteilles sans avoir peur, sans s'affoler, sans paniquer. Ils vont également apprendre à monter des escaliers, des marches, enfin voilà, plein de choses, sauter des obstacles en feu et les désensibiliser un maximum. Vous avez également remarqué que ces chevaux étaient montés en bride, qu'ils avaient des liens partout. Alors ça fait partie du folklore entre guillemets, de la tenue officielle de représentation. Donc c'est ce que l'État attend, c'est ce qui est beau, c'est ce qu'on aime voir. Et donc ils sont obligés, les chevaux, de porter une bride. D'ailleurs ils me confiaient qu'ils étaient bien contents de l'avoir, puisque quand un cheval fait une bêtise, en général ils sont assez grégaires et donc forcément vont vouloir imiter celui qui est en train de faire des bêtises. Et pour éviter que ça dégénère, forcément ils ont besoin d'avoir une action rapide et efficace. En général ils travaillent également qu'à une seule main, donc c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué, ils ont forcément besoin de rapidité d'action. Cependant j'ai posé la question et j'ai demandé comment ils étaient travaillés à la maison. Eh bien ils sont travaillés en mors simple avec un mors qui leur correspond. Petite chose très importante, ils portent une bride qui n'a pas de muserolle. Donc c'est quelque chose qui m'a fait sourire, à laquelle je n'avais pas prêté attention. Tout simplement pourquoi? Parce que les gardes vont avoir un licol sous la bride pour pouvoir attacher leurs chevaux n'importe où, et de ce fait ils ne peuvent pas avoir de muserolle sur la bride. Donc les chevaux sont totalement libres d'ouvrir la bouche en très grand s'ils en ont besoin. Bien sûr il est inutile de préciser que ce sont des cavaliers qui ont une excellente maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils savent monter et forcément gérer leurs mains, gérer leurs actions. Le plus gros point négatif pour moi dans la garde républicaine, c'est que les chevaux ne sortent pas, ne sortent jamais. De 4 à 16 ans, ils vont rester en boxe dans la garde républicaine. Parfois, ils peuvent aller en mission, comme je vous l'expliquais, sur le bassin d'Arcachon, sur la Côte d'Azur ou ailleurs, où là, ils sortent de la garde et vont vraiment voir autre chose. Mais ils n'iront pas au pré, ils n'ont pas de réelles vacances. Donc bon, ça c'est la petite chose qui fait un petit pincement au cœur forcément. Après, les chevaux sont sortis tous les jours, sont vraiment travaillés tous les jours. Donc ils évacuent l'énergie qu'ils ont en trop, mais ils restent enfermés en boxe. En même temps, j'ai envie de vous dire qu'aller trouver un pré en plein milieu de la région parisienne, c'est assez compliqué. Mais bon. Concernant maintenant la retraite de ces chevaux, avant ils étaient envoyés à la boucherie ou pour des tests en laboratoire, mais maintenant ce n'est plus du tout le cas. Ils ont 3 possibilités de départ à la retraite. Soit ils sont tout simplement récupérés par le cavalier qui les a travaillés et éduqués au sein de la garde républicaine. Il peut également être repris par un particulier, donc comme vous, comme moi. Et dans ce cas-là, il faut déposer une lettre de candidature. Il s'assure bien évidemment que le cheval ne sera pas proposé en club, qu'il ne fera plus de compétition. Si ça vous intéresse, en tout cas, sachez que la liste d'attente est assez longue, donc soyez patient. Enfin, pour la dernière situation, les chevaux peuvent être récupérés par une association, l'association Linguérou, qui s'occupe donc de les récupérer et de leur retrouver soit une famille, soit de les mettre au pré. Voilà, ils ont quand même vraiment une belle fin de vie qui leur est assurée, une belle retraite, donc ça c'est quand même vraiment très bien. Si vous aussi vous voulez faire comme moi et les rencontrer, aller visiter la garde républicaine, c'est possible puisqu'effectivement des journées portes ouvertes sont régulièrement organisées. Donc pour ça, je vous invite directement à cliquer sur le lien que j'ai mis en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce nouveau thème également. Sachez que la prochaine vidéo sera sur le dentiste. N'hésitez surtout pas à me faire vos propositions sur les métiers que vous aimeriez découvrir. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!